Alors, du coup, Maui, Entre deux couvre-feux. il faut absolument que tu nous racontes le fameux Le vomi. j'ai vomi. Le vomi. Oh, et après, du coup, si on peut, j'enchaînerai avec le bourré à sobre en une seconde. Ça Allez, ira très vas-y. bien, je pense. Allez, partons Alors, dans moi, une, là- dans une ambiance toute différente. Alors moi, mon histoire sur la diarrhée, j'oublie. On a incontinence, oh là là. Voilà. Ah bah du coup, attendez, si on parle de choses comme ça, j'en ai une très très bien aussi. Alors comment je l'avais appelé? Je l'avais appelé comment à 13 ans j'ai fini bourré dans une mare au canard. Yes. Je pense qu'on peut les faire. Ah, je pense que ça peut être une jolie petite thématique. Allez, c'est pour vous le chat. Attends, 22h, ils ont école demain, normalement, là, ils sont couchés. Ouais. C'est ça. Allez, Attendez, Ah, il se concentre. Oui. Voilà, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai vomi après le premier épisode, avant la fin du premier épisode même. Premier épisode de quoi? Il se trouve que je suis très fan d'animation japonaise. Donc je regarde des animés, voilà, dont beaucoup connaissent One Piece, One Punch Man, My Hero Academia. un gros lancé. J'allais dire, il fait une voix d'ailleurs, Frédéric, dans One Je Punch fais des Man. trucs inconnus de moi dans tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Non, mais, à la maison, c'est simple. À chaque fois qu'on regarde un manga en VF, on regarde pas en VF parce qu'on mange en général, donc lire les sous-titres en mangeant, c'est un peu chiant. Mais souvent, moi, je suis en train de manger, puis du coup, je fais. Quoi, je fais Frédéric. Sous-Trélus. C'est ça. Bon, allez, vas-y, Il fait ah oui, ok. reprends ma oui, parce que sinon on va pas arrêter de te couper. Et il y a un animé qui m'a rendu malade, mais réellement, juste par son contenu, en fait. Le nom de l'animé, c'est Valkyrie Drive Mermaid. En fait, quelle est l'histoire? Si vous connaissez un peu Soul Eater, c'est une histoire où des personnes se transforment en armes. pour dire ça. Je l'ai dirigé. J'étais le DA de Solitaire, qui est d'ailleurs qui est un de mes meilleurs souvenirs d'ailleurs. Parce qu'il y avait vraiment la quintessence de la BD. Il y avait, on savait dès le départ qu'il y aurait 51 épisodes et que ça allait pas partir en sucette comme Bleach. Et il y a la quintessence du meilleur de la BD. Solitaire, ça reste un sublime souvenir. Voilà, fin de la parenthèse. Excusez-moi, mon bon monsieur. Pas de problème, pas de problème. Je vais réciter quelques patères et quelques œuvres. Il se trouve que Valkyrie Drive Mermaid, le pitch, c'est justement qu'il y a des femmes qui sont capables aussi de se transformer en armes, mais pas d'hommes, que des femmes vraiment. Et quand on parle d'armes, on parle de mitraillettes, des choses comme ça. Ces personnes qui sont capables de faire ça sont envoyées sur une île à part de la société où elles vont rencontrer d'autres femmes qui sont, elles, capables de maîtriser ces armes. Sauf que du coup, en fait, pour que la première femme se transforme en arme, il faut qu'elle atteigne un certain point de plaisir et de bonheur. Donc cela passe par des actes très peu d'accord. catholiques. Je comprends pourquoi tu m'étais mature. Très bien. Et donc, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, bon, enfin, j'étais un peu gamin, j'étais en recherche un peu de Sensation forte. d'excitation, pour dire ça ainsi, et d'aventure. Donc j'étais dit, bon, j'avais vu Soul Eater qui était très bien, et je m'étais dit, bon, pourquoi pas un mélange, voir ce que ça donne. Bon, j'ai regretté. Parce que tout simplement, déjà en fait, l'histoire est vraiment pas terrible parce que l'héroïne du coup a un jeu de mots avec le mot japonais qui veut dire vierge dans ce genre de contexte, voilà. Et bien évidemment, les actions en général, c'est surtout encore. Oh non, on a encore perdu. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. C'est bon, Tout j'ai va bien. redéplacé. Ah mince, par contre, il faut que je bouge ma caméra. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Tout va bien. Du coup, j'ai rien dit. J'ai rien dit. On n'a pas avancé. On a récupéré Frédéric. Tout va bien. J'ai su cliquer au bon endroit. Ouais. Je progresse. Bien sûr. Et pendant ce temps-là, j'ai vu quand même que notre ami connasse, elle se mettait son petit plaid, sa petite couverture mais de petite vieille sur ses J'ai mon genoux. plaid de mamie, moi, c'est. Regardez, Oh non, Et on la a perdu caméra connasse. ne peut pas montrer ces images. Voilà, les problèmes techniques. On a un écran vert à la place connasse. Yes, attends, je vais l'enlever et la remettre. Voilà, c'est moi la vieillerie et les couvertures de grand-mère, c'est pour la gamine. Yes. D'accord. Voilà. C'est.
Mon plaid de mamie. Ah ouais, je vois bien. Genre, Ouais. Bon, Oui, bah, depuis 87. Aïe aïe aïe, c'est moi qui vais vieillir en ne pas vous raconter la suite de cette anecdote. Le pauvre. Dis-moi oui. Et donc, bon, voilà, vous avez compris que c'est beaucoup de cul, cet animé-là. Et malheureusement, l'animation est très très petit budget, j'ai l'impression. Ce qui fait que c'était horrible à voir. Et déjà, du coup, l'histoire étant un peu malaisante avec ce jeu de mots pourri, où à toutes les phrases, toutes les scènes, t'as forcément une personne qui fait le rapprochement, donc qui est en mode hey, regarde cette blague, elle est vraiment drôle. Vas-y, regarde. Tu l'as pas vu. D'accord. Donc c'est très malaisant, très mal animé, et du coup, malheureusement, ça donne un très mauvais mélange. Et c'est la seule série, ou même animé, qui, à la moitié du premier épisode, je me sentais pas bien, je suis allé dans la salle de bain et j'ai vomi. Super. Et j'ai passé une très mauvaise soirée parce que j'ai pas regardé la fin du premier épisode, j'ai essayé de regarder le deuxième, j'ai pas réussi non plus. J'ai revomi. Ça veut dire que si ça donne pas envie de se tripoter, c'est vraiment raté. Ouais, carrément. Et voilà, et c'est ainsi que j'ai du coup un seul animé pour le moment dans toute ma liste où je ne mettrai même pas 1 mais vraiment 0 en note. -1. Avec un commentaire, j'ai vomi. Ma note, c'est vomi sur 20. Vomi sur 20, c'est pas mal aussi. -3 sur 10 dans le chat. Et il y a Moren qui nous dit, cela dit, j'ai eu la même chose sur le premier film Transformers. J'ai vomi. T'as vomi à cause de l'animation aussi des Transformers? Bon, en tout cas, merci Maui, et terrible expérience. J'ai vomi. Du coup, c'est bon, Poussin est contente, il y a eu l'anecdote que j'ai vomi. Alors, Poussin malheureusement n'est plus avec nous, j'ai eu un petit SMS, mais évidemment je lui transmettrai tout ceci, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Alors, Vous pourrez retrouver ses vidéos sur YouTube. Waouh. Utilisez. Alors, petite commande de cric RY évidemment pour me retrouver partout sur les réseaux sociaux, voilà, c'est fait. Tout à fait. Allez, connasse, on enchaîne avec toi du coup. Oh mince, j'ai pas entendu. C'est un petit peu coupé. Ouais, c'est un tout petit peu coupé. Non, je disais que tu le faisais très très bien, on sentait le professionnel. Ah écoutez, j'essaye. On en rigole souvent du fait que je me dis à chaque fois je suis un streamer professionnel, mais de plus en plus on essaye de faire en sorte que ça devienne professionnel. Mais bien sûr. Et on Tout y le monde arrive. débute, hein. Il faut un début, il faut des essais, des échecs, et puis on avance tout simplement. Tu tomberais sur mes premiers doublages. On rigolerait. Oh là là, j'en ai certains, j'ai dû commander tous les exemplaires des DVD pour les détruire quand même. J'en ai demandé un pour me souvenir d'où je viens. J'ai été quand même le plus mauvais acteur de doublage de l'année 2001-2002. Hein. Quand j'ai débuté, moi j'ai ni né de rien, moi je suis un bosseur, mais au départ j'étais tellement mauvais. Heureusement, j'ai eu un mentor qui avait plus confiance en moi que moi et qui m'a fait faire des trucs où je n'y arrivais pas, où il a fait doubler ça par un autre acteur. Moi, il me payait quand même et il me faisait revenir le coup d'après. Lui, il avait confiance en moi. À un moment, je lui disais, mais bon sang, je lui dis, tu t'imagines pas, heureusement, tout ce que tu as fait pour moi. Et il me fait, absolument pas, je n'ai mis qu'une évidence en lumière. Je fais, ouais, mais pour moi, c'était pas évident du tout quand même à la base. Hein. Donc bon. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que sur la chaîne, j'ai mis en place un système où les gens, quand ils donnent un certain nombre de points de chaîne, je dévoile des anciens dossiers dans lesquels je ne suis pas forcément fier, mais du coup il y a du dessin, il y a les premiers tournages, les premiers trucs. C'est horrible à regarder, ça me fout toujours une honte monumentale, mais c'est aussi pour montrer que avant de faire ce que je fais aujourd'hui, illustrateur, streamer, tout ça, il y a eu forcément des essais, beaucoup d'échecs, et voilà, on apprend comme ça tout simplement. On apprend, c'est nous, moi je suis pas vieux sur YouTube, hein, la chaîne n'a même pas 1 an, mais quand on voit avec Alizé, quand on voit les premières vidéos, mais c'est les vidéos de la honte, quoi. Ronça Régale Rose, les génies de la gaffe et le premier sous Trellus, c'était totalement en impro. Il n'y avait pas de lumière, on avait un micro qu'on avait acheté 15 € ou un truc comme ça. C'était pourri naze. Et c'est avec le Jules Verne, donc
en juin, où là, on a commencé vraiment à... Déjà, c'est le premier que j'ai totalement écrit. À partir de là, tout est absolument écrit. Mais sur les premières qui étaient en impro, sur les intros des poèmes, ce qui est très drôle, c'est dans le bêtisier, parce que je ne me souvenais plus, mais sur l'intro sur Théophile Gautier, où je faisais tout de tête, machin, je me suis gamellé, mais un nombre de fois. Maintenant, tout est écrit. Ah, mais de manière, il faut, parce que même sur des questions bêtes de montage, ça, en faisant, en échouant, qu'on se rend compte que le rythme ne va pas, il faut plus faire comme ça et tout. La première, tu te rends compte qu'elle elle est mal gaulée, elle est pas... Encore une fois, c'est de l'impro, donc il y a rien d'écrit. Au niveau montage, Alizée, elle a fait des progrès absolument vertigineux. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Tu regardes Ronsard, tu regardes le premier épisode d'Hernani, tu n'as pas l'impression que ça a été fait par la même personne. Et d'ailleurs, on s'était dit que pour l'anniversaire, alors peut-être pas pour cette année, peut-être l'année prochaine ou pour les 3 ans, j'en sais rien, si jamais on est toujours là, de faire un Ronsard égale Rose remake. Pour dire, voilà, justement, avec le même sujet, pour dire exactement la même chose, voilà maintenant comment je construirai ma vidéo. Ah, c'est pas mal ça. On fait ça dans le dessin, des fois on reprend d'anciens dessins pour les faire et voir justement l'évolution qu'il y a eu, parce que forcément on n'a plus la même vision, les mêmes techniques, tout ça, et c'est super intéressant. Allez, Macha Konas, raconte-nous ton histoire de vomi. Repartons dans les vrais sujets. Le vomi, c'est fait. L'alcool. Ça, c'est l'alcool. Il y a peut-être du vomi avec de l'alcool. Je tiens à dire que je suis bourguignonne et le vomi avec l'alcool, ça ne m'est arrivé que 2 fois. J'ai un foie qui tient très bien la route. Wow. On rappelle quand même à consommer avec modération, tout ça. Non, avec moi je préfère plaisir à modération. Oui, avec la modération, c'est ce que je dis, avec la modération. Moi, c'est avec brio, mais bon. Voilà. Très sympa aussi, hein. Mais bon, en même temps, modération, il vient jamais. C'est comme sa sœur Parcimonie. Jamais il vient. Parcimonie, oui. Mais c'est pas grave. Et vous avez mangé du lion, mon petit. Et donc, du coup, c'était un anniversaire des 18 ans d'une amie. Et c'était grosse fête, salle des fêtes louée, tous les copains, des gens que je ne connaissais pas. On a fait plein de rencontres, c'était très très bien. Et disons que dans la soirée, alcool forcément, il y avait un top 3 des gens les plus... J'en faisais partie clairement. Les 2 autres avaient déjà vidé, si tu veux. C'était, je me rappelle, à un moment, je m'assois à côté de l'un et je dis ça va mec, il me fait t'assieds pas là. Je fais le tour et il vomit à l'endroit où je m'étais assise. Bon, d'accord, c'était inutile de me prévenir, c'était parfait. Et à un moment, il y a des flics qui sont venus, ils venaient pas du tout pour nous, en fait ils venaient faire un petit barrage plus loin sur la route pour justement des gens qui roulaient trop vite, c'était une grande route. Et en passant, ils entendent la musique quand même, et ils viennent, les jeunes, si vous pouviez juste un petit peu, descendre un petit peu, et ça attire quand même un petit peu de monde, ils disent oh les flics, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils disent non mais juste descendre un petit peu, et là il y a le top 2 bourré, qui arrive, qui capte pas que c'est des flics, et qui fait qu'est-ce qu'il veut le voisin? Ouais, il vient faire chier. Pourquoi? La musique est très bien, faut qu'il pète un coup. Il commence à faire ça, c'était des flics. Et le gars, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils nous font chier et tout. J'étais là, oh putain. Et moi j'étais pareil dans le top 3 des bourrés, hein, on rappelle. À ce moment-là, tout le monde qui panique. Moi je le prends, je le pousse parce que le flic commence à dire par contre si le jeune homme il veut venir avec nous, il y a pas de souci, on a la place dans la camionnette. Hein. Donc, voilà, je le prends, je le recule, je fais vous inquiétez pas monsieur l'agent, je m'occupe de tout, je vais le rentrer, il y a aucun problème. Voilà. On rappelle qu'avant j'étais aussi en train de boire des shots à l'intérieur. J'ai fait non mais vous inquiétez pas, je gère, je suis là pour le tenir un petit peu, il y a pas de souci, on va baisser un petit peu la musique. Et il fait bon c'est bien mademoiselle, merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée monsieur l'agent. Alors que moi, je me retourne, là je fais j'étais fini, j'ai fait sobre. Et j'ai réglé la situation en 5 minutes avec les flics. Que l'autre, il était à 2 doigts, il l'embarquait. Hein. Vu comment il gueulait sur les... À 2 doigts, il l'embarquait. Connasse, modératrice, même en soirée. Exactement. Et donc, c'est là où t'es passé de 3 grammes à 0 instant. Ouais, mais après, je suis remonté, t'inquiète, c'est pas tout de suite. Pas trop dur les montagnes russes avec les grammes d'alcool? Je suis bourguignonne. Je suis bourguignonne. C'est une très bonne réponse. Je suis champenois, si vous voulez qu'on boxe là-dedans. Ah, avec plaisir. Venez à la maison. Hein. Pour vous faire une confidence, moi, ma première cuite où j'ai fini effectivement à gazouiller dans mon vomi, j'avais 18 mois. Ouh! Ah oui, ça... Oui, j'avais fini toutes les flûtes. À un moment, les adultes avaient dû foutre le camp, faire, je sais pas, accompagner quelqu'un à la sortie, etc. C'était pour un réveillon. J'ai fini tous les godets qui étaient sur la
Beau projet. Qui était sur la table. Sachant que ma sœur, hein, parce que j'ai une petite sœur, qui, elle a fait beaucoup mieux que moi. Sa première cuite, elle l'a vécue in utero. Ma mère passait son doctorat de médecine, elle passe sa thèse, et le soir, il fait ça, elle s'en fout, mais plein la lampe, la mère Soutrelle, et le lendemain, le bébé ne bouge plus. Panique. Panique. Oh, on est en 75, hein. La panique. Oh, j'ai tué mon bébé. Non, t'avais ma frangine qui disait... On est trop bien dans le ventre à maman. C'est plus du liquide amniotique. Ah oui. C'est ça. Elle nageait dans le Bourgogne. Très bon choix. Très bon choix. Ah, mais je suis très beau. Le Bordeaux, ça tape. Ouais, non. Moi, pour tout te dire, cher Gaël, moi, mon péché mignon, c'est le Savigny-les-Beaunes 2001. Ah. Bon, on décale dans un autre. Je pense on va le laisser ensemble. Je pense que là il y a une petite soirée qui est en train de s'organiser. Non mais si vous voulez, je peux vous raconter vraiment la première fois où j'ai vraiment vomi. J'avais 17 ans pour te dire. J'avais pas trop fait de soirée avant parce que internat et parcours scolaire en alternance, mi-travail à 15 ans, si c'était pas trop le week-end, c'était voilà. Mais ouais, la première fois, c'était non, c'était 18, hein, pas 17, c'était 18. C'est vraiment, on faisait nos 18 et 20 avec ma sœur. Et à un moment, je sais pas si vous connaissez la règle du buffalo. Le buffalo gris. Le buffalo, quand tu bois, en fait, si jamais tu bois de ta main directrice et que quelqu'un te dit buffalo, tu dois taper un cul sec. J'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça, moi. C'est dans votre coin, ça. Oui, ça se fait. Oui. Ah, il y a Gunter à qui ça parle. Oh boy, le buffalo. Merci, Gunter. Mais Gunter, il connaît tous les jeux d'alcool. C'est pour ça. Que en fait, on avait fait un petit truc, ne faites pas ça chez vous, les enfants. On avait fait ce qu'on appelle un cimetière, c'est-à-dire qu'on avait pris un verre, tous les alcools de la table. Aïe. On avait mis un petit peu, il y avait énormément d'alcools différents. Le verre était noir. Aïe. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Et donc, en fait, on se le tournait et vraiment, on était là. C'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, en ce moment où je bois, et que en fait, en plus, on était en train de parler, j'avais le verre à la main et tout, puis moi, il faisait, mais tais-toi. En plus, c'était mon homme qui était pas encore mon homme à l'époque. Il disait, tais-toi, laisse-la boire. Et je bois, et lui, il avait très bien vu de quelle main je tenais le verre. Il me regarde, il fait buffalo. Et puis là, on commence à dire, mon homme qui commence à faire, non, mais vas-y, pas avec ce verre-là et tout. J'ai fait, tu l'as dit, je le fais. Très mauvaise idée, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Ça a mis un petit peu de temps à monter. Parce que je l'ai fait, hein, je l'ai tapé cul sec, ce verre noir. Et en plus, on est remonté, c'était notre anniversaire, ils nous attendaient avec de la chantilly. Ma soeur et moi, ils nous ont aspergé de chantilly. Ce qui fait qu'après, j'ai dû aller me doucher. Et que le temps que ça monte dans la douche, je n'ai jamais fait autant connaissance avec les 4 murs de ma douche. C'était incroyable. Je suis sortie de la douche, je ne savais pas où était la porte. Je suis allée m'allonger dans ma chambre. Et c'était en train de passer tranquillement. Et le lit tanguait. Ils sont venus me dire ça va. Et en fait, le fait de dire oui, ça va, et de parler, en fait, non. Non, ça ne va pas. J'ai ouvert la fenêtre et c'est tout passé dans les tulipes. C'était incroyable. Les tulipes sont mortes depuis. Le truc qui était extrêmement drôle, c'est que, comme tu dis, je suis modératrice aussi IRL, c'est que s'ils venaient me chercher ces couillons dans ma chambre, c'est parce qu'ils avaient faim. Ah. Et donc, du coup, j'ai arrosé les tulipes et je suis descendue leur faire à manger. Oh là là, mais c'est trop gentil. Le gars qui a dit buffalo, c'est devenu ton mec après? Non, c'était pas lui. On était 3 en fait. C'est pas lui. Ah d'accord. C'était pas lui. Non. Justement, mon homme il disait non, mais elle boira pas ça. Ah d'accord, ok, d'accord. Il me protégeait un petit peu à ce moment-là. Oui, non, parce que j'avais pas bien compris le truc. D'accord. Parce qu'en fait, la question pour moi, c'est de savoir lequel des deux était le plus con, en fait, si tu veux. C'est pour ça. Entre celui qui dit buffalo et celui qui fait d'accord, ok, même pas peur. Ah bah ça c'est moi, même pas peur. Les tulipes, on s'en rappelle un petit peu. Alors, mais après, du coup, j'ai fait à manger pour 18 personnes derrière, après la douche et les connaissances avec les 4 murs de la douche. Alors déjà, GG, parce que je ne sais pas comment t'as fait après tout ça, mais je pense que t'étais passé en mode automatique. Je suis bourguignonne. Je suis bourguignonne, toujours. Le gimmick, c'est génial. Mais alors du coup, pour rester dans tout ceci...
pour rester dans tout ceci, et je vais vous raconter, et c'est un truc que je n'ai pas raconté depuis un bail, parce que j'en suis absolument pas fier, et mes parents non plus d'ailleurs. Il se trouve que ma première cuite, je l'ai eue très très jeune, puisque j'avais 13 ans. Alors, pour vous... Ouais, mais en fait, j'avais jamais touché à de l'alcool jusque-là, tout ça, mais je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Il se trouve que au collège, j'ai choisi allemand, première langue, et chaque année, j'avais la chance, grâce à mes parents, de pouvoir partir en voyage en Allemagne. Et lors de mon année, du coup, ça devait être 4ème, si je dis pas de bêtises, j'ai été envoyé dans une famille d'accueil, donc en voyage et tout ça, sauf que je me suis retrouvé dans un voyage où j'étais le garçon le plus jeune. C'est-à-dire que il y avait moi, 13 ans, et puis tous les autres gars avaient à partir de 18 ans. Et côté filles, je crois que c'était à peu près similaire, j'étais vraiment le plus jeune, j'étais le bébé du groupe, ce qui était cool parce que du coup j'ai été chouchouté par toutes les filles de ce voyage. Elles étaient toujours avec moi, tout ça, parce que voilà, elles avaient pas envie qu'il m'arrive des misères et tout ça. Le voyage se passe très bien et tout, puis le dernier soir, tout le monde décide d'aller manger dans un petit restaurant, bar, tout ça, où ils font des pizzas gigantesques que je ne connaissais pas, les pizzas familiales qui font genre une table entière, tu te dis mais comment tu vas avaler tout ça? Et les garçons ont eu la bonne idée de commencer à commander de l'alcool. Bon, vous voyez un petit peu la taille des pintes en Allemagne, et puis j'étais là forcément, et puis ils étaient je pense déjà pas mal avancés dans toute cette histoire, et ils commencent à dire allez vas-y goûte un petit peu, ça va rien te faire tout ça, et puis au final en fait c'est vraiment parti en cacahuète, mais assez violemment, puisque j'ai été récupéré par certains moniteurs qui ont été appelés suite à cette histoire parce qu'ils n'étaient pas là. Donc le directeur et certains moniteurs de la colo sont arrivés. On était derrière le bar dans la mare au canard en train de s'amuser. Et ils ont été gentils parce qu'ils m'ont raccompagné jusqu'à ma famille d'accueil. La famille d'accueil qui était paniquée en se disant mais qu'est-ce qui lui arrive et tout. Ils m'ont fait prendre une douche, ils ont essayé de... ils se sont occupés de moi et tout. On rentre en France, le directeur va voir tout de suite mes parents et leur dit « Il s'est passé quelque chose, j'en suis vraiment désolé, la situation a dégénéré, voici ce qui s'est passé. » Et moi en fait, tout fier, parce qu'à ce moment-là, je me rendais pas compte de ce que j'avais fait, c'était « Ouais, j'ai bu de l'alcool, j'ai vomi !» Parce que j'avais très bien récupéré tout ça, j'avais pas eu mal au crâne et tout, et puis j'avais pas grand souvenir, je me rappelais, quand on m'a dit « Oui, t'as fini dans la mare au canard avec les autres, j'ai fait « Mais je m'en souviens pas !» Mare au canard. Donc voilà, du coup, ne faites pas ça, ça aurait pu être très dangereux. Et puis, je ne remercie pas ces gens qui n'étaient absolument pas responsables et qui, du coup, m'ont fait boire à cette époque. Hein. Et puis après, pendant un long moment, j'ai plus trop touché à tout ça parce que, j'ai bien compris que c'était pas bien. Voilà. Wow. Alors ça dépend du point de vue où on se place par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Je veux dire, c'est... Tu veux, moi, j'ai un petit génépi dans la cuisine. Oui, mais moi, non, mais arrêtez, ma femme est pas loin, arrêtez, connard. Moi aussi, j'ai envie de t'épouser, c'est pas la question, mais wow. Mais attends, j'ai une épi dans la cuisine, moi, attention. Hein. J'ai de l'absinthe aussi, si jamais. Waouh.